y a des personnes dans votre vie en ce moment même qui ne peuvent pas être dignes de confiance, pas parce qu'elles portent leur danger sur le visage, pas parce qu'elles vous blessent bruyamment, mais parce qu'elles cachent leur toxicité derrière le charme, la serviabilité et la manipulation subtile. Carl Jung n'a pas seulement étudié l'esprit, il a étudié ce que les gens cachent. Et il a clairement établi que les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qui crient, mais les distorsions silencieuses qui se fondent dans la masse, prétendant se soucier de vous tout en vous démolissant de l'intérieur. Elles ne crient pas toujours, elles n'abusent pas toujours, parfois elles sourient. C'est ce qui les rend dangereuses. C'est pourquoi vous continuez à manquer les signaux d'alarme. Jung a identifié 6 modèles psychologiques, 6 masses de personnalités qui semblent inoffensifs au début, mais qui vous détruisent silencieusement si vous n'êtes pas éveillé. Commençons. Première catégorie, la victime chronique. C'est la personne qui ne prend jamais de responsabilité. Tout ce qui leur arrive est la faute de quelqu'un d'autre. Elles souffrent toujours, sont toujours attaquées, toujours victimes d'injustice. En surface, vous avez de la peine pour elles, vous compatissez, vous aidez, vous devenez émotionnellement investi dans leur rétablissement. Mais Jung a vu cela clairement. Les personnes qui vivent dans la victimisation permanente cachent souvent une manipulation profonde. Parce que si vous êtes toujours la victime, vous n'avez jamais à être responsable. Vous n'avez jamais à changer. Vous n'avez jamais à confronter votre propre obscurité. La victime chronique utilise sa douleur comme une arme. Elle culpabilise, elle déforme la réalité. Elle extrait votre sympathie et la transforme en obligation. Vous ne l'aidez pas, vous finissez par la porter. Et le pire, c'est qu'elle ne veut pas de guérison. Elle veut du contrôle. Deuxième catégorie, le miroir charmant. Jung appelait cela le piège de la persona. Quelqu'un qui vous renvoie exactement ce que vous voulez voir. Il est agréable, solidaire, il rit de vos blagues, il admire vos rêves, il valide vos insécurités. Au début, il ressemble à votre plus grand soutien, mais lentement, vous remarquez quelque chose d'étrange. Vous ne savez pas vraiment qui il est parce qu'il ne vous montre rien de réel. Il vous reflète pour gagner votre confiance. Jung écrivait que lorsqu'une personne s'identifie trop à sa persona, elle devient un masque et le vrai soi reste caché, protégé, intouchable et irresponsable. Le miroir charmant est dangereux parce qu'il semble sûr. Mais qu'y a-t-il derrière le masque? Rien. Aucune substance, aucune stabilité, aucune valeur cohérente. Seulement la capacité de s'adapter, d'imiter, d'impressionner. Il n'est pas loyal envers vous. Il est loyal envers votre approbation. Et dès que vous cessez de l'admirer, il disparaît, ou pire, se retourne contre vous. Troisième catégorie, le facilitateur passif-agressif. Celui-ci est subtil. Il ne critique pas ouvertement. Il ne vous combat pas directement. Il vous laisse parler, puis il suggère, il insinue, il sape. Cette personne hoche la tête quand vous partagez votre rêve, puis dit plus tard quelque chose comme « C'est ambitieux, je ne veux juste pas que tu sois déçu » ou « Tu es si courageux d'essayer ça, je ne pense pas que j'oserais jamais risquer d'échouer comme ça ». Cela semble solidaire, n'est-ce pas? Mais ça ne l'est pas. Jung décrivait cette dynamique comme l'ombre cachée de l'aidant. Ces personnes n'attaquent pas vos décisions. Elles érodent lentement votre confiance par suggestion émotionnelle. Elles présentent le doute comme de la préoccupation, la peur comme de la logique, le jugement comme de la maturité. Quatrième catégorie, le concurrent secret. Cette personne ne concurrence pas le monde. Elle vous concurrence, mais pas ouvertement. Elle prétend être votre amie. Elle applaudit votre succès. Elle agit comme si elle était heureuse pour vous, mais chaque fois que quelque chose de bien vous arrive, elle trouve un moyen de tout ramener à elle. Elle minimise vos réussites, elle redirige l'attention. Elle raconte sa propre histoire, légèrement meilleure, légèrement plus impressionnante. Jung croyait que ce type est motivé par une infériorité inconsciente. Elle ne vous déteste pas. Elle ressent ce que vous lui renvoyez, sa propre inadéquation. Et au lieu d'accepter ce sentiment et d'en grandir, elle concurrence secrètement. Elle copie vos idées et prétend qu'elles étaient les siennes. Elle offre des compliments à double tranchant.
Elle ne vous célèbre que quand elle est en avance, jamais quand vous êtes au-dessus. Cinquième catégorie, le narcissique spirituel. C'est la personne qui se présente comme éclairée, mature, équilibrée, émotionnellement avancée. Elle parle doucement, elle cite la philosophie, elle fait référence à la guérison, à l'alignement, au travail sur l'ombre et à la pleine conscience. Elle se présente comme étant au-dessus des conflits, au-dessus de l'ego. Mais en vérité, elle est profondément attachée à être vue comme supérieure. Jung appellerait cela une psyché divisée, où l'esprit conscient s'accroche à l'identité spirituelle tandis que l'ombre inconsciente fuit sous forme de supériorité silencieuse, de contrôle et de jugement. Le danger, elle ne vous domine pas en argumentant. Elle vous domine en étant toujours celle qui reste calme, vous faisant sentir émotionnel, non guéri ou spirituellement inférieur chaque fois que vous résistez. Elle dit des choses comme « on dirait un déclencheur que tu n'as pas encore traité » ou « je tiens juste l'espace » ou « ce n'est pas ma responsabilité de réparer ta projection ». Sixième catégorie, l'empathe qui finit toujours par contrôler. Jung écrivait souvent sur la projection. Comment les gens assignent inconsciemment leurs propres besoins, blessures et intentions sur les autres. Et le sixième type en est maître, le contrôleur empathique. Il ressent tout, il capte l'énergie, il perçoit les humeurs, le langage corporel, la tension, les sous-entendus. Il pleure facilement, il vous réconforte souvent, il vous fait sentir profondément vu. Au début, cela semble être un don, cela ressemble à de la connexion. Mais avec le temps, cela devient autre chose, le contrôle par la sensibilité. Vous commencez à ajuster votre comportement pour ne pas le déranger. Vous supprimez vos réactions pour ne pas le blesser. Vous hésitez à exprimer votre frustration parce qu'il dira « cette énergie m'affecte vraiment ». Et avant de vous en rendre compte, vous ne vous exprimez plus du tout. Vous le gérez parce qu'il vous a convaincu que sa douleur est votre faute. L'avertissement profond. Maintenant que vous avez entendu ces 6 types, vous pourriez demander pourquoi ces personnes existent-elles? Pourquoi agissent-elles ainsi? Et la réponse de Jung est brutalement claire, parce qu'elles n'ont jamais rencontré leur ombre. Alors maintenant, elles vous font porter la leur. Elles n'ont jamais fait face à la partie d'elles-mêmes qui est manipulatrice. Alors, elles la projettent sur vous. Elles n'ont jamais admis leur besoin de contrôle. Alors, elles contrôlent les gens au nom de l'amour, du soutien ou de la guidance. Ces personnes ne sont pas rares, elles sont partout et elles prospèrent dans des espaces où les gens ne savent pas comment défendre leur énergie. Jung croyait que la seule protection était la conscience de soi. Repérer le masque, voir à travers la gentillesse, entendre ce qui n'est pas dit et partir avant d'avoir besoin de preuves. Comment vous protéger? Si cette vidéo vous a touché profondément, tant mieux. Cela signifie que quelque chose en vous se réveille, cela signifie que vous en avez fini d'être facile à manipuler. Voici comment avancer. Premièrement, auditez votre cercle. Commencez à demander « qui me vide? Qui me confond? À qui dois-je constamment m'expliquer ?» Si quelqu'un a constamment besoin de contexte juste pour vous traiter correctement, il n'est pas confus. Il évite la responsabilité. Deuxièmement, laissez votre ombre parler. Arrêtez d'essayer d'être parfait. Laissez-vous dire non. Laissez-vous vous mettre en colère. Laissez-vous questionner les intentions des gens. Votre ombre n'est pas maléfique. Elle est protectrice. C'est la partie de vous qui se souvient de qui vous êtes quand on vous manipule émotionnellement pour vous faire oublier. Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Troisièmement, arrêtez d'expliquer. Les personnes qui méritent votre énergie n'auront pas besoin que vous justifiez vos limites. Elles les ressentiront, elles les respecteront. Mais les personnes toxiques exigeront des explications. Elles vous culpabiliseront. Elles feront de vous le problème. Laissez-les faire. Le mot final Carl Jung ne voulait pas que vous ayez peur du monde. Il voulait que vous arrêtiez d'avoir peur de votre propre savoir. Plus vous intégrez votre ombre, moins les personnes toxiques s'approchent. Pas parce que vous vous cachez, mais parce que votre énergie ne leur donne plus d'entrée. Vous arrêtez d'expliquer.
Vous arrêtez de réparer, vous arrêtez de justifier vos standards. Et sans jamais élever la voix, vous devenez quelqu'un qu'aucun manipulateur ne peut atteindre, qu'aucun narcissique ne peut tromper, qu'aucun concurrent ne peut ébranler. Parce que vous êtes maintenant la personne que Jung voulait que vous soyez. Éveillé, entier et impossible à duper. Les signes d'alerte que vous devez absolument reconnaître. Mais comment ces personnes parviennent-elles à s'infiltrer dans votre vie ? Jung avait une réponse troublante. Vous attirez ce que vous n'avez pas intégré. Laissez cela vous pénétrer. Si vous attirez constamment des manipulateurs, il y a une partie de vous qui a encore peur de rester dans votre propre vérité. Si vous êtes toujours entouré de victimes, il y a une partie de vous qui a besoin d'être nécessaire pour se sentir précieux. Si vous êtes constamment trahi par des personnes charmantes, vous vénérez encore l'approbation externe plus que la clarté interne. Le piège de l'empathie Jung comprenait que les personnes les plus vulnérables à ces manipulations sont souvent les plus empathiques. Pourquoi ? Parce qu'elles ont réprimé leur propre colère, leur propre intuition, leur propre protection. Quand vous réprimez votre colère, vous tolérez le manque de respect. Quand vous réprimez votre intuition, vous ignorez les signaux d'alarme. Quand vous réprimez votre autoprotection, vous continuez à laisser entrer des personnes qui prétendent vous aimer puis vous consument lentement. L'empathie sans limite n'est pas de la spiritualité. C'est de l'autodestruction déguisée en vertu. Les 4 phases de la manipulation inconsciente. Jung observait que ces relations toxiques suivent un modèle prévisible. Phase 1. L'idéalisation. Ils vous font sentir spécial, compris, choisi. Vous pensez avoir trouvé votre âme sœur, votre meilleur ami, votre mentor spirituel. Phase 2. L'infiltration. Ils commencent à tester vos limites. Petite demande, petite critique, petite violation de vos besoins. Vous vous adaptez parce que vous ne voulez pas être difficile. Phase 3. L'isolation. Vous commencez à douter de votre propre réalité. Vos amis remarquent le changement, mais vous défendez cette personne. Vous vous isolez de ceux qui pourraient vous aider à voir clair. Phase 4. L'épuisement. Vous êtes vidé, confus, vous ne savez plus où vous finissez et où l'autre commence. Vous survivez dans la relation au lieu de la vivre. Le test de la réalité de Jung proposait un test simple mais puissant. Après avoir passé du temps avec cette personne, vous sentez-vous plus énergique ou plus épuisé, plus confiant ou plus confus, plus vous-même ou plus fragmenté. Les relations saines vous nourrissent, les relations toxiques vous vident. C'est aussi simple que cela. Les phrases qui révèlent. Tout apprenez à reconnaître ces phrases manipulatrices. Tu es trop sensible. Translation. Je ne veux pas être responsable de l'impact de mes actions. C'était juste une blague. Translation. Je teste tes limites et je veux que tu les abandonnes. Tu imagines des choses. Translation. Je ne veux pas que tu fasses confiance à ta propre perception. Si tu m'aimais vraiment. Translation. Je vais utiliser ton amour contre toi. L'ombre collective Jung parlait aussi de l'ombre collective, comment les familles, les communautés, même les sociétés entières peuvent avoir des dynamiques toxiques normalisées. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où exprimer ses besoins était considéré comme égoïste. Remettre en question l'autorité était de la rébellion. Avoir des limites était de la méchanceté. Votre valeur dépendait de votre utilité aux autres. Ces programmations inconscientes vous rendent vulnérable aux manipulateurs qui exploitent exactement ces croyances. La révolution de la conscience Jung croyait que prendre conscience de ces dynamiques était littéralement révolutionnaire, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Quand vous cessez de participer à ces jeux psychologiques, vous brisez des chaînes générationnelles. Vous montrez à vos enfants, vos amis, votre famille qu'il est possible de vivre différemment. Vous devenez un phare de conscience authentique dans un monde d'illusions. L'intégration de l'ombre, votre bouclier invisible. Mais comment intégrer concrètement votre ombre ? Jung proposait plusieurs pratiques. L'observation sans jugement. Remarquez quand vous jugez les autres violemment. Demandez-vous,
Qu'est-ce que cette personne reflète en moi que je refuse de voir? L'acceptation de vos parties sombres. Oui, vous avez de la colère. Oui, vous avez de l'égoïsme. Oui, vous avez de la jalousie. Ces émotions ne sont pas vos ennemis, elles sont vos informatrices. L'expression consciente. Au lieu de réprimer ces aspects, apprenez à les exprimer de manière constructive. La colère peut devenir des limites claires. L'égoïsme peut devenir de l'auto-soin. La jalousie peut révéler vos désirs authentiques. Le courage de décevoir Jung disait « Tout ce qui irrite chez les autres peut nous mener à nous comprendre nous-mêmes ». Mais il ajoutait aussi « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Le courage de décevoir les autres pour rester fidèle à vous-même n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité, la transformation finale. Quand vous intégrez ces enseignements, quelque chose de magique se produit. Vous n'avez plus besoin de chercher les manipulateurs, ils vous évitent naturellement. Votre énergie devient trop stable pour les vampires psychiques. Votre clarté devient trop inconfortable pour les manipulateurs. Votre authenticité devient trop intense pour les porteurs de masques. Vous devenez quelqu'un qui attire les relations basées sur la vérité, le respect mutuel et la croissance authentique. L'héritage de Jung. Carl Jung nous a légué plus qu'une théorie psychologique. Il nous a donné une carte pour naviguer dans les eaux troubles de l'inconscient humain. Il nous a montré que la liberté véritable ne vient pas de changer les autres, mais de nous connaître si profondément que personne ne peut nous manipuler. Il nous a enseigné que la lumière sans l'ombre n'est qu'une illusion et que l'intégration de nos parts sombres est le chemin vers la véritable sagesse. Votre mission, maintenant que vous savez, vous avez une responsabilité, pas seulement envers vous-même, mais envers tous ceux qui sont encore pris dans ces dynamiques toxiques. Vivez votre vérité, exprimez vos limites, faites confiance à votre intuition, refusez de porter l'ombre des autres, devenez l'exemple vivant qu'il est possible de vivre consciemment, authentiquement, librement. Parce que dans un monde rempli de masques, votre authenticité est un acte de rébellion. Dans un monde de manipulation, votre clarté est un don. Dans un monde d'illusions, votre vérité est une révolution. C'est cela, l'héritage de Carl Jung. C'est cela votre mission maintenant. Réveillez-vous, intégrez-vous, libérez-vous. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas responsable de l'inconscience des autres. Mais vous êtes responsable de votre propre éveil. La transformation commence maintenant. La liberté commence maintenant. Votre vraie vie commence maintenant.